Vous êtes sur la chaîne Débutant sur tvjésuschrist.com. Jésuschrist.com sur la chaîne pour débutants. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Qui doit ou devrait devenir un disciple de Jésus ? Qui devrait devenir un disciple de Jésus ? Y a-t-il un groupe ? Y a-t-il des personnes élues ? Y a-t-il des personnes que Dieu choisit et dit « Toi, tu devrais, tu pourrais, tu dois devenir mon disciple. Toi, par contre, tu n'es qu'un chrétien lambda, tu n'as rien à faire. Va à l'assemblée, écoute les messages, sois une bonne personne, occupe-toi bien de ta famille, ne vole pas, et tout ira bien. » Les églises traditionnelles, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, etc., qui sont dans un fort esprit de religiosité et de tradition, enseignent cela. Ils vont même plus loin puisqu'ils vont dire pratiquement personne ne doit être disciple. Il n'y a que votre prêtre, il n'y a que votre pasteur qui le soit. S'il y a quelque chose à faire pour le royaume de Dieu, prier pour des gens, chasser des démons, enseigner, consoler, visiter les malades, venez le dire à votre prêtre et à votre pasteur, il le fera pour vous, car il est mandaté pour cela, et vous n'êtes mandaté à rien faire. Oui, à venir à mes réunions, éventuellement, à me donner vos offrandes et vos dîmes. Mais la Bible ne dit pas cela. L'enseignement de Jésus ne dit pas cela. Ce message n'est pas une étude biblique. Je ne vais pas vous donner de versets, je vais vous demander de lire les évangiles en pensant à ça, avec cette arrière-pensée, de penser si un chrétien devrait être disciple ou pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit, qui a été sauvé. Jésus est venu mourir sur la croix de Golgotha pour sauver l'humanité. Est-ce que le jour où vous commencez à croire, est-ce le dernier jour de votre cheminement ? Non, c'est le premier jour. Vous êtes né de nouveau et vous devez croître jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ. Pourquoi faire ? Pour être un bon chrétien assis les samedis ou les dimanches dans une église et éviter d'être un mauvais témoignage pour le monde? Non. Pour servir Dieu, chaque chrétien doit devenir un disciple de Jésus-Christ et rentrer dans le service de Dieu. Je dirais même, et je vais expliquer, doit devenir un serviteur et une servante de Dieu. Pourquoi je dois expliquer ? Parce que dans les milieux religieux traditionnels, un serviteur ou une servante de Dieu, c'est forcément un pasteur, un prêtre, un prophète. Mais il y a plusieurs degrés. Il faut avoir l'âme d'un serviteur de Dieu et d'une servante de Dieu. Comprenez que cette tradition, parce que c'est une tradition d'homme, de dire qu'il y a un clergé, un homme, des anciens qui doit faire tout le travail et qu'il y a une sous-catégorie de chrétiens qui n'ont rien à faire, cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas de la Bible, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que vous devez servir Dieu, vous devez être un disciple de Jésus-Christ. Il y a différents niveaux. Tous sont-ils apôtres? Non, c'est la Bible qui le dit. Tous sont-ils prophètes? Non. Chacun a sa place. Peut-être que votre service pour Dieu, c'est d'être un témoin dans votre village, dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre famille. C'est d'être prêt
à témoigner lorsque Dieu a besoin de vous pour le faire. Il y a des choses qu'un autre ne pourra jamais faire. Vous n'avez pas d'éducation, vous parlez mal le français, vous pensez ne pas être intelligent, vous avez une basse estime de vous, vous ne savez rien faire avec vos mains, vous vous dites « je suis rien ». Dieu a un plan pour vous pour faire de grandes choses. Parce que Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et il utilisera votre faiblesse pour administrer au travers de vous, pour travailler au travers de vous. Celui qui est en vous est plus puissant que vous. Et si vous ne pouvez rien faire, le Saint-Esprit en vous, au travers de vous, peut tout faire. Et il y a le clergé qui vous disent « Non, c'est moi qui fais les choses, tu ne dois rien faire. » Choisissez d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, sont maintenant des chrétiens tenus par un système, ne font rien, alors qu'ils étaient des bouillants au début de leur conversion, mais on les a brimés, on les a arrêtés, on les a cloués sur leur chaise. Et petit à petit, maintenant, ils dorment profondément. On leur a dit plus tard, attends quelques mois, attends quelques années, ils ont attendu, et maintenant, ils n'ont plus envie. Ils n'ont pas arrivé à combattre un système très puissant, le système de la tradition, le système de la religiosité. Vous qui êtes débutants, profitez des débutants pour oser vous affirmer, parce que cela, sinon, va venir de plus en plus difficile. Beaucoup de chrétiens ont la crainte des hommes, plus que la crainte de Dieu, ont la crainte d'être rejetés. Combien de chrétiens me disent « Oui, j'aimerais bien, mais si je fais cela, on va me maltraiter dans l'église. » Et les seuls amis que j'ai, ce sont des chrétiens. Le pasteur, le prêtre m'a tellement aidé, je ne veux pas le vexer, je sais ce qui est bien, mais je ne peux pas le faire ouvertement ou je n'ose pas le faire, voire je fais des choses en secret et j'ai une mauvaise conscience. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Choisissez une fois pour toutes, si vous voulez, obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu, ou à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous aurez des comptes à rendre, et ces comptes à rendre, ce sera devant Dieu et pas devant les hommes, et vous n'aurez aucun homme à côté de vous derrière lesquels se cacher en disant je ne suis pas le responsable de moi-même, parlez à mon prêtre, parlez à mon pasteur, parlez à mon berger. Non, lui-même aura assez de difficultés à justifier ses propres désobéissances. Mettez-vous devant Dieu, réfléchissez, méditez là-dessus et faites ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. Si vous obéissez à Dieu, vous serez rejeté par les hommes. Vous serez persécuté par les hommes. C'est un choix que vous avez à faire. Obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Faites votre choix. Restez connectés sur tvjesuschrist.com, sur la chaîne pour débutants. Je suis un serviteur de Dieu, Alain Drich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.